C'est par elle que tout a débuté en 2010, la DS3. Alors aujourd'hui, DS est une marque à part du groupe PSA. Il n'est plus rattaché à Citroën. Le 3 a été décalé. Et donc là, on est au volant de la nouvelle motorisation THP 165 chevaux qui remplace le THP 156. Alors, c'est quasiment la seule nouveauté, hein. Hormis l'éclairage LED et xénon qui forment une nouvelle signature lumineuse. C'est à peu près tout ce qu'a DS de neuf à proposer sur cette voiture. C'est un peu léger quand même. Mais bon, ce moteur, il était déjà très vivant et là il est encore plus. Surtout en fait, il gagne, il abaisse en fait ses émissions de CO2 grâce à l'arrivée d'un stop and start. Et on retrouve aussi également cet intérieur assez sympathique, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, on n'est pas dépaysé, c'est-à-dire qu'on rentre dans la même atmosphère. Donc ils ont trouvé une ligne de style qui continue, qui perdure. Et je pense que ce qui fait aussi la vision de la marque et effectivement sa différenciation par rapport aux autres modèles. Alors on n'est peut-être pas non plus dans le côté, ce qu'on appelle exclusif, très très premium. Par exemple ici on n'a pas la sellerie cuir, enfin si elle est en cuir, mais il n'y a pas l'aspect bracelet de montre. Ça reste quand même, je trouve un coloris assez étonnant quand même, cuir bleu ici. C'est pas commun. Alors après, bon, ils auraient pu quand même faire un effort au niveau du GPS qui n'est pas tactile. C'est un peu dommage. Et en espérant que quand il y a beaucoup de soleil, il n'y a pas de vision. Qu'il n'y ait pas de reflet. Parasite. Autrement, excellente tenue de route comme d'habitude. Ouais. Non, le moteur est vraiment plaisant. Plaisant. Alors, ils disent aussi que évidemment l'abaissement du CO2 va de pair avec une diminution des consommations. C'est à vérifier hein, parce qu'à mon avis, sur les cycles normalisés, ça doit être vrai. Mais dans la vie de tous les jours, à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de gains. De toute façon, il faut plus se fier à ça parce que c'est tellement restrictif pour les normes. Il y a un tel décalage. Ça faut plus en tenir compte. Bon, puis il y a ce phénomène radar d'arrêt. Oui, en fait, en dessous de jusqu'à 30 km/h, en fait, il y a un système de freinage automatique en cas d'urgence qui arrête le véhicule quand il détecte un obstacle devant. Autre nouveauté, il y a aussi un moteur 110 chevaux PureTech essence. Et il faut quand même bien avouer que ce ne sont pas deux nouvelles motorisations, une nouvelle signature lumineuse qui va vraiment changer radicalement cette DS3. Il manque quand même quelque chose de plus pour un peu relancer sa carrière qui arrive à mi-parcours.